Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un point lecture. Donc je vais vous présenter en fait 3 livres que j'ai lus en e-book cette fois-ci. Donc, parce que j'ai lu le livre. Franchement je suis vraiment hyper... D'habitude je suis vraiment organisée, mais là franchement je suis vraiment... J'ai lu beaucoup de livres hein, et il faut que je vous les présente. Mais j'ai pas envie de faire des vidéos hyper longues. Donc voilà pourquoi je vous dirais j'aime pas et puis c'est tout quoi, parce que j'ai pas envie que ça soit hyper long et que ça soit redondant, que ce soit voilà un peu ennuyant et tout. Donc bref, donc j'ai lu Roommate de Penelope Ward, donc je vais vous montrer la couverture comme elle est hein. Donc voilà en e-book, donc j'ai lu Roommate de Penelope Ward. Ce premier tome là j'ai aimé sans plus. En fait les livres de Penelope Ward j'aime pas trop. Je pense que j'apprécierais plus ces livres en les lisant en anglais, parce que j'ai toujours un problème avec les éditions Hugo et je me dis heureusement que j'en achète pas vraiment tout le temps, parce que quelquefois je trouve que c'est hors contexte. Il y a vraiment des trucs hors contexte et je trouve ça hyper dommage. Mais bref, donc Roommate en fait c'est tout simplement l'histoire de deux personnes qui, deux voisins, une fille, un garçon qui se connaissent depuis qui sont, on va dire, au début collège, voilà. Et en fait, ils ont grandi ensemble. Il s'est passé quelque chose qu'on découvrira par la suite. Et ils ont dû se séparer. Et en fait, ils se sont séparés sur un très mauvais terme. Et en fait, ces deux-là vont se retrouver à cohabiter en fait ensemble dans une maison de vacances, puisque en fait la grand-mère du personnage principal, donc je sais même plus comment elle s'appelle, voilà, est décédée. Et en fait elles lui ont légué, enfin la grand-mère a légué cette maison de vacances aux deux, et ils vont devoir en fait cohabiter ensemble et voilà se retrouver des années après, etc. Et on va suivre en fait un peu leur relation, etc. Donc j'ai trouvé le personnage au début masculin vraiment très méchant quand même, vraiment très méchant. On sent que la fille elle regrette, elle culpabilise, et puis après quand on sait en fait ce qui s'est passé, j'ai trouvé ça vraiment bon. Après voilà, ils étaient jeunes, donc en même temps voilà, quand ça se passe, quand ce genre d'événement se passe dans la famille et que tu es jeune, c'est vrai que tu n'acceptes pas ça et que tu es en colère. Et bon, moi quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça un petit peu bon bof, hein, voilà, c'est pas un truc de ouf quoi. Donc j'ai tout ça pour ça, vous détestez pour ça quoi. Donc des années voilà. Et voilà, donc vous avez des scènes de sexe par-ci par-là, bof. Enfin c'est, en fait, plus entre les deux personnages, il y a plus de la tension. Mais vu que le personnage principal arrive dans la maison de vacances avec sa copine, donc voilà, il y a des scènes un peu comme ça. Et la fille elle est là, on l'entend, bref. Ce que j'ai bien aimé, il y avait je vais un petit peu spoiler, mais il y a une histoire un petit peu de bébé et tout, donc j'aime bien qu'il y ait des petits bébés et tout dans les histoires comme ça, bref. Et voilà, donc bon, c'est vraiment une lecture détente, hein, parce que tu le lis, puis en fait j'ai envie de te dire, une semaine après t'as oublié l'histoire quoi. Donc voilà pour Roommate. Hein. Ensuite j'ai lu le deuxième tome de la série Bouton de Penelope Sky. Alors je vous montre, voilà. Donc le deuxième tome c'est Bouton et N. Et celui-là en fait j'ai aimé sans plus. En fait les personnages, c'est vraiment une relation un peu, c'est une relation très basée sur le sexe et tout. Donc bon, après il y a l'histoire des boutons qui est plutôt originale. J'ai trouvé que la traduction et la correction dans ce deuxième tome est clairement mieux que le premier tome, parce que le premier tome j'avais rien compris. On passe du vouvoiement au tutoiement, du tutoiement au vouvoiement, comme ça, enfin il y a des trucs comme ça. Bref, on sent qu'il y a une part de traduction qui a été laissée en fait. Et dans ce deuxième tome là c'est clairement mieux, niveau niveau ce que je vous ai dit, traduction, etc. Mais après j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de scènes de sexe en fait. Bon après c'est un livre érotique, j'ai envie de vous dire, donc voilà. Après ouais, ce qui est intéressant c'est qu'en fait le personnage principal masculin est en fait il est dominant, mais il y a un côté en lui, il y a un côté en fait de lui qui aime bien être dominé par la femme en fait. Et voilà.
mis à part ça, en fait, ben... Bof. Après, on m'a dit que cette série est moyenne, en fait, mais que la seconde saison est beaucoup mieux. Donc, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Après, à la fin de ce premier tome-là, de ce deuxième tome-là, excusez-moi, on a un enlèvement et j'ai hâte quand même de voir ce qui va se passer parce que bon, la fille, la pauvre, hein, s'est déjà fait enlever, séquestrée, etc. En mode c'est tout à fait normal, hein. Et là, elle se refait encore enlever par d'autres personnes, bref. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Après, voilà, les sentiments des personnages. Ils se voilent toujours la face, mais... Après, voilà, quand tu vois que le gars, en fait, il est amoureux, mais il se fait la fois, il nie le truc et tout, c'est mignon. Mais bon, après, il y a toujours un petit côté... un petit côté malsain du truc que l'auteur aime bien remettre là-dedans, mais bon. Voilà. Donc j'ai aimé sans plus. Ensuite, alors là, je me suis dit, mais heureusement que je ne l'ai pas acheté. J'ai pas acheté ce livre en livre papier. Parce que le livre papier il coûte 18 €, je crois. Et je me suis dit, heureusement que je l'ai pas acheté. Parce qu'en fait, ça me tentait, parce que j'aimais bien la couverture, voilà. Et en fait, je pensais à un autre truc. J'ai vu King. Pour moi, c'était un truc avec les rois. Je lis jamais, en fait, les résumés des livres de chez Hugo parce que je trouve qu'ils sont trop longs et qu'ils spoilent trop. Et en fait, moi, quand j'ai vu, en fait, c'est voilà, c'est ce livre-là. En fait, quand j'ai lu ce livre, donc Kingdom, le tome 1, de T.M. Frazier, je sais pas comment ça se dit, bref. Pour moi, j'ai cru que c'était Kingdom, King, voilà, j'ai vu King, pour moi c'était roi. C'était en fait une sorte de... encore une sorte de romance dans la royauté, etc. Alors que c'est pas du tout, mais alors pas du tout ça. J'ai été choquée, c'est plus une histoire j'allais dire de voyous, j'aime pas dire les trucs comme ça. Mais plus une histoire de, vous voyez... une histoire dans la royauté, on est plus dans la pauvreté, on est plus dans la prostitution, on est plus dans la drogue, on est plus dans les bikers, voilà, on est plus dans cet univers-là en fait. Et moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, j'ai vraiment pas apprécié la traduction. Je pense que c'est la traduction, ça l'a vraiment, mais vraiment pas fait. D'un seul coup, c'est vulgaire. D'un seul coup, c'est doux. C'est pas cohérent. Enfin, il y a des comportements vraiment pas cohérents avec la fille. Enfin bref, donc en fait, c'est l'histoire il s'appelle, je sais plus quoi, King. Brentley King, voilà, qui depuis petit en fait, voilà, il est un peu dans la misère, sa mère c'est l'alcoolisme et en fait il rencontre un autre gars quand il était au collège, je crois. Il rencontre un autre gars qui lui aussi est dans la misère et en fait ces deux-là vont se rapprocher et ils vont décider en fait de faire un plan ensemble, l'avenir, etc. et voilà. En fait, on les retrouve des années plus tard, ils sont âgés et en fait, Brentley King, donc le personnage principal, sort de prison et il est tatoueur, enfin, il y a tout là-dedans. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, il y a tout dans ce livre qui est moyen, mais vraiment moyen. Et en fait, il va... À un moment, en fait, il va avoir une séance de tatouage avec une femme. Entre temps, il va aller ils vont coucher ensemble. Et en fait, il va y avoir une fille qui va arriver, qui va se tromper de porte, qui va ouvrir et il va la voir. Oh, il va avoir des grands yeux bleus, blablabla. Et en fait, quand c'est une jeune fille qui a perdu la mémoire, donc. Elle s'appelle Do, donc les trucs de John Doe, etc. Voilà, les personnes inconnues qui ont plus d'identité, qui ont perdu la mémoire. Elle s'appelle Do, et en fait, c'est une prostituée, voilà. Enfin, elle traîne avec des prostituées. Elle n'est pas vraiment prostituée, mais voilà, elle a dû faire des choses voilà, pour survivre. Elle sait pas son âge, elle sait pas ce qu'elle fait là. Et en fait, elle suit une fille qui est prostituée. Et ils vont se retrouver dans cette maison-là.
Et voilà, elle va être liée avec ce gars parce que sa copine va voler de l'argent à King Bradley. Et bien sûr, elle va se faire choper et lui, il va vouloir sa vengeance. Bref, mais bon, il va avoir l'attirance, etc., etc. Voilà, en gros, c'est ça. Et tout au long du livre, vraiment, j'ai levé les yeux au ciel parce que on a la perte d'identité de la meuf, on a le gars, bien sûr, je vais spoiler clairement. Il fait tout ça parce qu'en fait il a perdu sa fille, parce qu'il a une fille, il a eu une fille quand il était plus jeune, et tout ce qu'il fait, il a tué sa mère pour sa fille. Franchement, j'ai trouvé en fait que tout ce qui se passait, c'était tellement banalisé, alors que c'est vraiment, mais c'est n'importe quoi. Il y a du forçage, il y a tout ça, et la façon dont ça a été introduit, c'est hyper banalisé. Donc j'ai pas du tout aimé ça. Ensuite, on passe d'un truc comme quoi Do, en fait, c'est la fille d'un d'une fille de politique, de politicien. Et en fait, ses parents n'ont clairement rien fait. Enfin, je sais pas, fille de politique, je sais pas. Il n'y a eu aucune recherche. Le gars, Brantley, savait, il a su en fait que en fait, elle faisait partie de ça. Mais voilà, c'est à elle, elle est à moi. Donc j'ai pas vu bref, tout un truc, voilà. Et à la fin du livre, là, on sait qu'en fait, en fait, elle a été fiancée avec un autre gars qui fait partie de la société, voilà, riche, etc., qu'elle est fiancée, mariée, qu'elle a en fait un enfant. Ça se termine comme ça. Donc au deuxième tome, voilà. Clairement, non merci. Et je me dis, heureusement que je n'ai pas lu, je n'ai pas acheté. C'est pour ça que je l'avais acheté en promotion en fait sur le Android Market, là, je sais pas comment ça, Play Store, voilà. Et il était en fait en réduction, je l'ai eu à 5€ et quelques. Et je me dis vraiment que je l'ai acheté à 5€. Même 5€, je trouve que pour ce livre, c'est un peu trop haut, un peu trop, voilà. Franchement, j'ai été tellement déçue. Vraiment déçue, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais vraiment à un truc genre Kingdom, vous voyez, truc je sais pas quoi. Pas du tout. C'était un mélange de tout ce que vous voulez, mélangé à tout ça, mal fait. Personnellement, voilà, j'ai pas du tout aimé. Et heureusement que je l'ai pas acheté en livre, ça m'aurait vraiment saoulé. Donc voilà, j'ai terminé pour ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais essayer d'en faire un autre bientôt parce que j'ai d'autres livres que j'ai lus. Par contre, ce sont plus des MM et fantastiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si ça vous a donné envie ou pas. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt. Bye!